Chers collègues, le cas que tu portes à notre attention nous amènera à de nombreuses réflexions. Garde à l'esprit que il sera traité en 3 parties. Dans la première partie, je montrerai que lors du premier examen, aucun signe indicatif d'hémorragie cérébrale n'a été observé. Et le seul indice que nous avons trouvé était une réduction de la taille de la cavité du septum pellucidum et 2 petites taches. Plusieurs problèmes nous ont été signalés. Faites l'IRM et après 24 heures, vous verrez ce qui s'est passé. La patiente présentait une morphologie normale de la tête. Et ici, tu peux voir que les 2 trigones sont parfaitement réguliers et qu'il n'y a ni hydrocéphalie ni altération présente. Tu verras que notre observation était basée sur le fait que la cavité du septum pellucidum que je t'ai indiqué ici était extrêmement petite et nous n'étions pas certains de son existence. C'est pourquoi la patiente se présentant avec la tête en bas, j'ai justement décidé de réaliser un examen par voie vaginale. L'étude cérébrale s'est révélée entièrement normale. Et je te montre cela à nouveau afin que tu puisses bien comprendre que le seul signe présent était ce réduit du cavum du septum pellucidum qui est indiqué ici. Maintenant, tu verras aussi une structure normale. Le voici. Et ici, il est indiqué que le cavum du septum pellucidum est tout petit, etc. Nous continuons à observer et nous voyons que les trigones sont normaux, qu'il n'y a rien d'autre. Signe. Poussé par cette observation, par ce constat, nous décidons de poursuivre l'examen par voie vaginale et par voie vaginale. Merci. Nous observons un corps calleux normal que tu vois ici et regarde seulement, il y a un petit point blanc, tu le vois? Au niveau de la jonction entre le rostre et le genou, au niveau du genou et du corps, le corps calleux avait une taille normale, mais nous avons été frappés par cette petite tache que tu vois, que je continue à te montrer qui a attiré notre attention. Et ici, tu vois un vermis normal. Ici, tu vois un corps calleux normal. Nous voyons ici, au niveau du corps, cette petite tache. Ici, tu vois la cavité du septum qui est présente et observe bien que les cornes frontales sont régulières parce qu'après, tu verras, il se passe à quelques heures de distance. À distance, voilà, ici, tu vois cette petite tache. Tu la vois? Je te les ai signalées car c'était quelque chose qui était probablement anodin, mais étant donné qu'il y avait une cavité du septum pellucidum plus petite, nous l'avons signalé, nous avons dit passe une IRM. Vous entendrez bientôt le compte rendu de l'IRM et ensuite vous verrez ce qui se passe en moins de 24 heures. Ici se termine la première partie de l'enregistrement. Le jour suivant l'échographie, la patiente a passé une IRM fœtale dont nous voyons maintenant les premières images. Voici les séquences dans le plan axial. Ce sont des single shots. La première en turbospin echo, donc avec un contraste en T2, et la seconde est une T1. Elles sont toutes deux acquises dans le plan axial et à partir des images qui défilent, le constat principal est la présence d'une hémorragie au sein du ventricule latéral gauche que nous pouvons également évaluer sur d'autres plans, toujours à l'aide de séquences single shot turbospin echo dans le plan coronal et dans le plan sagittal. Ici, nous observons attentivement le ventricule sous différents angles. Nous voyons clairement que l'hémorragie se manifeste principalement dans la corne frontale du ventricule, en position médiane. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'imagerie par résonance magnétique, nous pouvons non seulement étudier les structures anatomiques, avec un grand niveau de détail, nous voyons donc le foyer hémorragique qui est mis en évidence par les flèches bleues et la flèche violette sur la première et la deuxième image.
Mais un élément intéressant est que nous pouvons quantifier le temps écoulé depuis le début de l'hémorragie, donc en déterminer la date grâce à l'étude des produits de dégradation de l'hémoglobine. Nous sommes donc face, comme on le voit dans le tableau dans la partie droite de l'image, à une hémorragie qui s'est produite entre 12 et 48 heures. Pourquoi? Parce qu'avec la flèche lilas, donc en T1, nous observons que le foyer est iso-intense, avec un liseré hyper intense. Ainsi, comme on le voit ici, alors que sur les images pondérées T2, nous voyons un signal hypointense en T2. Avec la flèche verte, nous voyons que la tête du septum pellucidum est bien visible, et dans cette dernière image, on observe une ventriculomégalie gauche, borderline, avec un diamètre ventriculaire de 11 mm, dans lequel on peut observer un niveau liquidien hématique. La partie hyper intense correspond au liquide, la partie hypointense au sang. Ceci est intéressant car, clairement, dans le cas spécifique de la patiente étudiée, c'est une donnée à laquelle nous pouvions également remonter d'un point de vue anamnestique. L'échographie avait été réalisée la veille, alors que l'IRM a été réalisé le jour suivant. De toute évidence, dans cet intervalle de temps, il s'agit d'un constat qui a changé, donc un foyer s'est développé. L'hématome hémorragique, cependant, en l'absence d'une donnée éventuelle, l'étude des produits de dégradation de l'hémoglobine nous permet de dater l'hémorragie avec précision. Enfin, il y a les séquences en DWI avec la carte ADC qui nous mettent en évidence la lésion. Ici aussi, le foyer hémorragique est mis en évidence par les flèches jaunes et vertes sur la DWI et orange sur la DC. Nous continuons toujours avec le même cas afin de vérifier l'évolution du tableau que nous avions initialement évalué comme de petites taches endocrâniennes, endocérébrales. Il y a certainement une asymétrie des cornes occipitales, des ventricules cérébraux, où l'on peut clairement reconnaître une légère augmentation de la biométrie de la corne proximale, tandis que les cornes frontales apparaissent légèrement rapprochées de la ligne médiane. Et voici que, dans la portion proximale à la sonde, on met en évidence un important épanchement dans la zone de la matrice germinale, c'est-à-dire périventriculaire. Ce qui avait été mis en évidence n'était qu'une petite portion qui se référait à une zone de liquéfaction dans le contexte de l'épanchement hémorragique. L'examen avait commencé quelques jours auparavant avec l'indication d'une cavité du septum pellucidum petite, mais avec un corps calleux, normal, ce qui est également confirmé dans ce cas. L'un des aspects importants à vérifier rapidement en homologie cérébrale est la possible présence d'une anémie fœtale. Mais comme on peut clairement le voir, grâce à l'évaluation de la vitesse maximale dans l'artère cérébrale moyenne, ici il n'y en a absolument pas. Anémie fœtale. Ce que nous devons remarquer, c'est qu'en l'espace d'un temps relativement court, le tableau encéphalique lié à une hémorragie endocrânienne se modifie de manière substantielle. Vous voyez, comme une fois de plus, cette autre zone de colication est mise en évidence dans le contexte de l'épanchement et à quel point cet épanchement en réalité est vraiment important dans la zone, comme nous l'avons dit, proche de la sonde. Nous poursuivons actuellement notre étude, nous essayons attentivement de reconnaître toute la portion concernée. Et voici maintenant toute la biométrie globale de l'épanchement, actuellement présent dans ce sillon que vous voyez, qui mesure approximativement 1,5 cm, ce qui, évidemment, dans un sillon au deuxième trimestre, représente certainement un élément pronostique important. L'autre aspect que je voulais vous faire remarquer est qu'en réalité, pendant que ces images défilent, vous avez vu que le tableau de résonance magnétique est légèrement différent
À l'IRM, l'épanchement dans la cavité ventriculaire a été clairement mis en évidence, tandis qu'ici, les cornes frontales semblent, du point de vue échographique, libres dans leur cavité de la présence d'un épanchement. La présence d'une légère augmentation de la biométrie du trigone du côté homolatéral à l'épanchement a également été mise en évidence par l'IRM, alors que, comme vous l'avez vu surtout dans les phases initiales, la biométrie restait dans la norme, c'est-à-dire autour de 8,3 à 4 mm. Encore une fois, nous voyons que les cornes frontales apparaissent évidemment rapprochées. Mais dans ce cas, il n'y a pas de clair épanchement sanguin dans la portion qui a été ici mise en évidence, contrairement à ce qui apparaît à l'IRM. Donc, pour conclure, je dirais que l'hémorragie endocrânienne fœtale représente pour nous un véritable énigme, surtout du point de vue diagnostique, en relation avec le fait que le tableau échographique varie de manière substantielle, même à distance d'un laps de temps relativement court. L'autre considération importante que je voudrais faire, c'est que les deux méthodes, c'est-à-dire l'échographie, qu'elle soit transabdominale ou transvaginale, et l'imagerie par résonance magnétique sont en réalité des méthodes absolument complémentaires, en particulier face à ce type de pathologie. En effet, il y a certainement des éléments qui peuvent échapper à l'examen échographique, tout comme il peut y avoir des détails qui sont mieux visibles avec l'examen échographique,